Bonjour tout le monde et bonne année 2021 à toutes et à tous. Voilà, je vous souhaite une très bonne année. J'espère que 2021 sera, je pense que ça ne sera pas difficile, meilleur que 2020 pour vous. Que ce soit une année, je dirais, enrichie en termes de scrap et de créativité. Donc on se retrouve pour cette nouvelle année avec une carte et notamment une carte pour justement souhaiter une bonne année. Et voilà, je suis partie, vous avez vu la planche de tampon, hein, et vous avez vu également que j'ai réutilisé mon gabarit, vous savez, pour tamponner en rond. Alors là, l'idée, c'était pas nécessairement, je dirais, de tamponner en rond, mais d'utiliser le gabarit pour pouvoir tamponner justement mon tampon, qui est un tampon de coin, on va dire. Et effectivement, ce gabarit m'a aussi aidé à bien tamponner, à bien positionner. Et voilà, vous voyez que là, je tourne en fait à chaque fois mon papier de manière à ce qu'il soit toujours sur la partie carrée et pas sur la partie, on va dire, plus losange. Donc j'ai utilisé mes encres Versafine. Donc là, pour le coup, j'ai utilisé la bleue plus foncée. Et voilà ce qu'on obtient. Donc moi, je trouve que le résultat est plutôt intéressant. Ensuite, j'ai repris sur la même planche de tampon que celle que je vous ai montrée au tout début de la vidéo. Donc j'ai pris le tampon en fait boule de Noël, donc la plus petite, et je vais la tamponner toujours avec ma Versafine. Donc là j'ai utilisé la couleur rouge. Et je vais utiliser pour le haut de la boule, je vais utiliser une encre noire, donc la Memento, mais vous allez voir que cette partie-là, ne va pas forcément être conservé, je dirais, dans sa totalité. Donc je le tamponne, je fais le tamponnage sur un papier j'allais dire de brouillon, c'est pas forcément un papier de brouillon, c'est plus une chute de papier. Et je vais ensuite venir tout simplement détourer le tampon avec un petit ciseau. Alors, donc là effectivement je fais attention, en plus je me suis un petit peu embêtée à détourer le haut, vous voyez, du tamponnage qui est, on va dire, un peu plus, je vais dire, compliqué. Oui et non, il y a plus de détails, donc c'est un peu plus minutieux, on va dire, en termes de découpage. Et au final, quand j'ai découpé, enfin, une autre idée est venue en tête. Et voilà, je vous laisserai la voir par la suite. Mais j'étais pas forcément convaincue de conserver mon tampon, je dirais, dans sa totalité, enfin le tamponnage dans sa totalité, parce que ça n'allait pas forcément aller avec le reste de ma carte. Vous allez comprendre vite de quoi je parle, tout simplement parce que ma boule, vous avez vu que sur ce que j'ai tamponné en premier, il y a un espace vide sur mon papier, et je voulais que ma boule arrive dans cet espace vide. Et en fait, le haut de la boule, donc là où il y a le fil pour la tenir, au niveau du tamponnage, ça n'allait pas jusqu'en haut du papier, donc ça faisait pas terrible. Et donc du coup, j'ai opté pour une autre solution, hein, tout simplement. Donc voilà, vous voyez, quand je positionne ma boule, le tamponnage ne va pas jusqu'en haut. Donc là, je trouvais que ça faisait pas terrible. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper le haut du tamponnage, et ensuite je vais venir passer un ruban. Alors pour passer le ruban, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon outil, vous savez, pic, pour faire un petit trou. J'y suis allée quand même de manière assez délicate, hein, pour éviter de déchirer le papier. Et ensuite, l'idée c'était de faire passer mon ruban dans ce petit trou. Donc là, c'est pas évident non plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une aiguille de couture, en fait, hein, tout simplement. J'ai passé mon ruban dans le chat de l'aiguille, et ensuite ça a été tout seul, hein. J'ai passé l'aiguille dans le petit trou que j'avais fait, et le ruban est passé tout seul. Donc voilà, je me suis pas embêtée et ça a été très rapide à faire. Donc ensuite, voilà, je retaille un petit peu le ruban qui est un petit peu trop grand. Et l'idée c'était de rajouter mon sentiment par-dessus. Donc c'est toujours les petites étiquettes, hein, que je tamponne un petit peu à l'avance avec mes sentiments. Et pour le coup, j'ai utilisé le sentiment Best Wishes. Donc c'est en anglais mais qui veut dire meilleurs vœux en français. Donc ce que je vais ensuite faire, c'est que je vais mettre ma petite boule de Noël en relief, donc en la collant avec de la mousse 3D. Je trouvais que ça faisait un petit peu plus joli.
Et donc j'essaye de centrer correctement ma boule par rapport à l'espace vide qu'il y avait sur mon papier. Et je vais donc ensuite, je voulais rajouter ce petit nœud au-dessus de la boule, mais je voulais d'abord fixer mon ruban. Pour fixer le ruban, j'ai utilisé toujours la colle que je n'aime pas. Je vais pas dire qu'elle était hyper efficace ou quoi, c'est du tissu, donc pour coller le tissu, je trouve que les colles elles sont pas toujours évidentes. Bon là ça a un petit peu collé, mais ça s'est décollé par la suite, donc bref, ça colle, mais pas bien, c'est pas bien solide, on va dire entre guillemets. Donc j'ai rajouté mon nœud par-dessus, ce qui vient un petit peu plus entre guillemets fixer le ruban. Et encore, mais j'ai rajouté en fait hors caméra de la colle pour refixer les petits rubans noirs. Donc là je colle mon ruban violet. Et ensuite, voilà, je vais venir coller mon sentiment. Vous avez vu que j'ai redimensionné légèrement mon papier tout à l'heure, parce qu'il y avait des espaces au début et à la fin de mon sentiment. Je trouvais que ça n'allait pas forcément bien, donc j'ai coupé pour que ça fasse un petit peu plus joli une fois que c'était collé sur ma boule de Noël. Donc voilà, donc une fois que c'est collé, je vais utiliser ma Distress Ink, donc c'est la Distress normale, et j'ai ressorti ma couleur favorite qui est la Edge Mahogany. Donc c'est une couleur qui est un petit peu dans les tons, je dirais violet foncé, ce qui allait bien avec ma carte puisque je trouve que c'est une couleur qui se marie bien avec le bleu. Et c'est une couleur qui se mariait bien aussi avec le rouge de la Versafine, puisque comme c'est un tamponnage que j'ai fait sur un papier bleu, donc rouge et bleu ça donne un petit peu violet, donc ça donnait une espèce de violet on va dire très très foncé. Et donc ça allait bien avec la Edge Mahogany. Donc vous voyez les rubans ils se décollent un petit peu, donc hors caméra je les ai juste refixés rapidement. Ensuite, je vais mater mon fond de carte sur un papier noir. Donc vous avez vu, comme d'habitude, je trace toujours mes petits repères. Et ensuite, je vais découper avec la guillotine. L'avantage de cet outil-là, c'est pas la première fois que je le dis, c'est que ça permet de faire une découpe, je dirais, vraiment nette et droite. Donc là-dessus, voilà, il n'y a pas à se louper. Donc ensuite, je vais venir coller tout simplement mon fond de carte sur le papier noir, donc pour mater. L'avantage, c'est que ça permet de faire ressortir un petit peu davantage, de mettre en valeur en fait le fond, en fait, tout simplement. Et puis ensuite, on va passer au collage sur ma base de carte. Donc ma base de carte, elle est blanche, donc c'est des bases de cartes qui viennent de chez Action. Et là, je retaille un petit peu le papier dans le sens où je pense que à la fabrication, ce sont des papiers qui se détachent les uns des autres. Et donc, vous savez, quand vous détachez des papiers, vous avez des petits points. Je sais pas si je suis claire. Mais du coup, là, ça se voyait, donc je les ai taillés pour pas qu'on les voit. J'ai pris un papier de fond, donc dans un bloc que je vous ai montré rapidement. Le bloc en question, je ne sais plus s'il vient de chez Nose ou s'il vient de chez Action, honnêtement je ne me rappelle plus. Et comme précédemment pour le papier noir, j'ai fait mes petits repères par rapport à ma base de cartes. Et j'ai retaillé, donc toujours avec ma guillotine. Donc je vais venir coller ce papier. Donc j'ai choisi de mettre les bandes de manière horizontale, je trouvais que ça allait mieux en fait par rapport à mon fond de carte. Je colle avec une colle classique, mon bâton de colle UU. Et donc j'essaye de centrer un minimum sur ma base de cartes. Et ensuite, je vais coller mon fond de carte. Mais j'ai hésité, mais finalement je vais quand même la coller avec de la colle, avec de la mousse 3D pour donner toujours un effet de relief à cette carte. Parce que même si j'avais mis la petite boule de Noël, vous savez, en relief, je trouvais que ça manquait quand même de, j'allais dire de profondeur un petit peu. Enfin, j'avais pas envie de la coller à plat. Donc du coup, je l'ai mis tout simplement en relief avec de la mousse 3D. Donc voilà, donc là après, de manière classique, il faut enlever les protections. Et encore une fois, je vais venir coller ce fond de carte sur ma base de carte en essayant de centrer aussi.
le papier, hein, tout simplement pour garder une certaine harmonie au niveau de la carte. Et voilà, donc au départ je voulais m'arrêter là. C'est ce que j'avais prévu en tout cas. Donc là je retaille vite, hein, vite fait les rubans pour que ça colle un peu mieux avec la carte. Et je les laisse dépasser un petit peu. Et au final, voilà, sur mon bureau il traînait quelques sequins. Donc je me suis dit tiens je vais les rajouter, je vais voir ce que ça donne. Puis le résultat me plaisait bien, donc voilà, je les ai rajoutés. Donc j'en ai pas forcément mis beaucoup, hein, il y en a 4. Et voilà, je les ai placés sur ma carte, ça me plaisait bien. Et donc après, je les ai tout simplement collés. Donc pour les coller, ce que je fais, c'est qu'en général, je mets un petit peu de colle sur mon plan de travail. Et ensuite, avec mon Pick Me Up, je viens prendre le petit sequin, je le trempe dans la colle. Et éventuellement j'enlève le surplus en retapotant sur mon plan de travail, parce que l'idée c'est pas d'avoir un amas de colle non plus. Et ensuite voilà, je place mes sequins. Alors c'est des petits sequins, donc ils sont pas toujours évidents, je dirais, à coller. Il y a des fois je galère bien, mais là pour le coup j'ai quasiment tout réussi du premier coup et de manière propre, donc ça c'était plutôt cool. Donc voilà, en tout cas le Pick Me Up est vraiment très pratique, hein, pour ça, je l'ai déjà dit aussi plein de fois, pour vraiment coller les sequins, enfin les petits éléments, les petits strass, etc. C'est vraiment pratique. Et ma carte sera terminée. Donc voici ce que ça donne, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vais également vous montrer 2 autres cartes que j'ai réalisées, donc toujours avec le gabarit pour tamponner en rond. Et voilà, donc je vous montre 2 exemples de cartes que j'ai pu réaliser, donc je ne les ai pas filmées. Mais voilà, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, laissez-moi un petit commentaire, hein, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas non plus à me dire s'il y a des vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Voilà, donc après, selon mes capacités, je verrai si je peux les faire ou pas, mais n'hésitez pas, voilà, s'il y a des idées de vidéos que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je verrai ce que je peux en faire. Donc voilà pour cette première vidéo de 2021. Encore une fois, je vous adresse tous mes meilleurs vœux pour cette année. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!